Nombreux sont les savants salafis qui se sont égarés, et dans leur égarement, ils ont dit que la terre est fixe et immobile, et que c'est le soleil qui tourne autour de la terre, et que celui qui dit le contraire est mécréant, et qu'il est permis de le tuer. في الآية الكريمة يقول: أستفسر عن هذه الآية: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. هل الشمس تدور حول الأرض؟ بلا شك هذا هو ما دل عليه القرآن، والشمس تجري. هم يقولون لا، الشمس واقفة والأرض هي اللي تجري، هذا عكس ما جاء في القرآن. وإبراهيم عليه السلام قال للنمرود: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. فكوننا نترك ما دل عليه القرآن ونأخذ بالنظريات الحديثة هذا لا يكون من المسلم، ويجب على المسلم أن يتبع القرآن. الله جل وعلا يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. نعم. هذا يقول: هل الأرض ثابتة أم تتحرك؟ ثابتة ولا تتحرك؟ الحقيقة الذي عليه علماؤنا كالشيخ الإمام عبد العزيز بن باز والشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى أن الأرض ثابتة لا تتحرك، وهذا هو مقتضى النصوص ومقتضى العقل أصلا. هذا من الأدلة، والأدلة أيضا كثيرة عن الشمس التي تدور. الأدلة العقلية بارك الله فيكم، أنكم تقولون أنهم يعني نظريات وما أدري كيف، حتى نحن عندنا نظريات وعندنا عقول كمسلمين. أولا نحن الآن في أين؟ نذهب إلى مطار الشارقة، نريد أن نذهب إلى الصين بالطيارة، واضح؟ ركزوا معي. هذه الأرض إذا قلتم أنها تدور، إذا خرجنا من مطار الشارقة برحلة دولية إلى الصين، الأرض تدور صح؟ طيب لو وقفت الطائرة في السماء أليست الصين تأتي؟ صح ولا لا؟ تدور وتأتي الصين ولا ما تأتي؟ طيب لو كانت الشمس الأرض تدور هكذا، لو تمشي الطيارة ما أدري كم تمشي لن تستطيع أن تلحق الصين، لأن الصين تدور وأنت تدور، ولن تستطيع أن تصل إلى الصين لأنك تدور وهي تدور، فكيف تصل إلى الصين؟ ثانيا من الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من البيت المعمور. أين البيت المعمور؟ بالسماء السابعة. محاذاة إيش؟ قال عليه الصلاة والسلام: لو سقط على إيش؟ على الكعبة. أنتم تقولون الأرض تدور، طيب لو سقط هذا والأرض تدور ما يسقط على الكعبة، يسقط في البحر أو يسقط في المحيط أو يسقط في البر، هكذا. هذا يدل على أن الأرض ثابتة. قالوا: صعدنا إلى القمر، وما صعدوا إلى القمر ولا شافوا قمر، وكله صنعوه في هوليوود مدري فين، وقالوا خرجوا إلى القمر ولا شيء، ونحن صدقناهم وجرينا خلفهم. Et voilà qu'ils ont rajouté que les versets du Coran et les textes de la Sunnah vont dans ce sens, et que celui qui ose dire le contraire a contredit Allah et son messager. Qu'en savent-ils des textes de la Sunnah et qu'en savent-ils des versets du Coran pour dire que celui qui dit que la terre bouge a façonné un mensonge contre Allah? Mais c'est plutôt eux qui façonnent des mensonges contre Allah en disant que les versets du Coran et les textes de la Sunnah vont dans le sens que la terre est immobile et fixe et que c'est le soleil qui bouge. Et voilà qu'ils apportent comme preuve le verset dans lequel Allah dit: فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. Ce qui veut dire, Allah certes fait venir le soleil du levant, à savoir de l'est, fait-le venir du couchant si tu es une divinité. Et ainsi, c'est ce que Ibrahim alayhi salam a dit à Nimrod lorsque Nimrod se prétendit être une divinité. Et ainsi, les savants salafis disent que ce verset prouve que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, et cela est une preuve que le soleil bouge. Et voilà qu'ils ont oublié une chose, c'est que ici, Allah parle du point de vue de l'observateur, du point de vue de l'humain qui est sur terre et qui regarde le ciel. Ainsi, l'humain qui vit sur terre, il voit le soleil se lever à l'est et il le voit se coucher à l'ouest. Mais c'est selon son observation à lui, mais cela ne veut pas dire que la terre ne tourne pas autour du soleil, cela ne veut pas dire que la terre ne bouge pas, et cela ne veut pas dire que le soleil n'est pas fixe. Et je vous donne un exemple tout simple, l'exemple du passager du train. Lorsqu'il est dans le train au démarrage et pendant que le train bouge, lui, il n'en est pas conscient et il voit les gens se déplacer et il croit que ce sont les gens qui sont en train de bouger et que lui, il est immobile. Mais c'est selon son point de vue, car du point de vue de l'observateur qui est à l'extérieur, c'est le train qui est en train de se déplacer. Ainsi, ce passager qui au démarrage croit que ce sont les autres qui bougent
et que c'est lui qui est immobile. Lorsqu'il a un éveil de conscience, il se rend compte que c'est lui qui est en train de se déplacer et que ce sont les autres qui sont immobiles. Cela en est ainsi pour les hommes qui vivent sur terre. Ils sont du même point de vue que ce passager qui, voyant le soleil se lever et se coucher, pense que c'est le soleil qui bouge et que lui, il est statique et immobile. Ainsi, du point de vue de l'observateur qui est sur terre, c'est le soleil qui bouge, c'est le soleil qui se lève et qui se couche. Parce qu'il n'est pas dans un point de vue externe qui lui permet de se rendre compte que c'est la Terre qui est en train de bouger et que c'est la rotation de la Terre qui lui donne l'impression que c'est le soleil qui bouge. Ainsi, quand Allah parle du déplacement du soleil du point de vue des humains, cela n'est pas à prendre à la lettre. De la même manière que dans la sourate Kahf, Allah parle du point de vue de Dhil Qarnayn et il dit حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. C'est-à-dire que Dhil Qarnayn est arrivé jusqu'au couchant du soleil et il vit que le soleil se couchait dans une source boueuse. Lequel d'entre vous viendra me dire que le soleil se couche dans l'eau? Lequel d'entre vous viendra me dire que le soleil se couche dans une source boueuse? Personne, car ici Allah parle du point de vue de Dhil Qarnayn qui a vu le soleil se coucher à l'horizon de la mer Rouge. Ainsi, les versets du déplacement du soleil sont des versets qui ont un sens métaphorique et ne sont pas à prendre à la lettre. Et celui qui les prend à la lettre est le plus ignorant des savants. Puis, voilà qu'ils disent un autre verset dans lequel Allah dit وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. Ce qui veut dire, et tu aurais vu lorsque le soleil se levait, se déclinait de leur caverne vers la droite afin que la chaleur du soleil et les rayons du soleil ne les atteignent point. Et lorsque le soleil se couchait, il se déclinait ainsi vers la gauche afin que les rayons du soleil n'atteignent point les gens de la caverne. Et ainsi, il vient de dire que ici, c'est encore une autre preuve que le soleil se lève et qu'il se couche et que le soleil se déplace. Mais ils ont oublié encore une fois que Allah parle du point de vue de l'humain. Et du point de vue de l'humain, le soleil se lève et se couche, et l'homme ressent cela par rapport à sa vision, car selon son point de vue, il n'est pas conscient que la Terre est en train de bouger, et ainsi il n'est pas conscient que c'est la rotation de la Terre qui lui donne l'impression que c'est le soleil qui bouge, de la même manière que le passager du train, lorsque le train se met au démarrage, il n'est pas conscient que c'est le train qui est en train de bouger et il pense que ce sont les gens qui sont à l'extérieur qui bougent. Et ainsi, celui qui vient prendre ce verset comme preuve pour dire que la terre est immobile et fixe et que Allah dit que la terre est immobile et fixe, celui-là a encore façonné un mensonge contre Allah, car Allah a parlé dans un sens métaphorique et il a pris la métaphore à la lettre. Et voilà qu'ils apportent encore comme preuve le verset dans lequel Allah dit وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Ce qui veut dire, Allah est celui qui a créé la nuit et le jour, ainsi que le soleil et la lune, et tous voguent dans leur axe. Et ici, Allah dit que la nuit et le jour voguent et se déplacent de la même manière que le soleil et la lune se déplacent, et chacun suivant son axe et chacun suivant son chemin qui lui a été décrété. Mais ils oublient encore une chose, c'est que le soleil et la lune font partie du système solaire, et que le système solaire fait partie de la galaxie de la Voie lactée dans laquelle il se trouve d'autres systèmes avec leur soleil, et que chaque système solaire dans la galaxie se déplace. Et ainsi, le fait que le Soleil se déplace avec sa galaxie dans le système solaire, de la même manière que tous les systèmes solaires se déplacent dans la galaxie, cela n'empêche pas le fait que la Terre bouge elle aussi. Et cela est logique, car si le Soleil se déplace avec le système solaire dans la galaxie, la Terre bouge aussi obligatoirement, sinon la Terre se détacherait du Soleil et s'éloignerait du Soleil. Et voilà qu'ils apportent encore comme preuve le verset dans lequel Allah dit خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
ويكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. Ce qui veut dire qu'Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité et qu'Allah couvre la nuit avec le jour de la même manière qu'Allah couvre le jour avec la nuit. Et puis Allah continue en disant qu'il a créé le soleil et la lune et que tous deux voguent vers un terme fixé. Et ainsi, ici encore une fois de plus, Allah dit dans le sens apparent du verset que le soleil et la lune bougent. Et cela, je vous ai déjà expliqué cela dans l'explication du verset précédent, à savoir que le système solaire bouge dans la galaxie de la Voie lactée de la même manière que tous les autres systèmes solaires de la Voie lactée bougent. Et si le soleil bouge avec le système solaire et que la Terre fait partie du système solaire, alors obligatoirement la Terre bouge elle aussi, car si la Terre ne bouge pas en même temps que le soleil, la Terre s'éloignera du soleil et toute vie sur Terre va mourir. Ainsi, tous les astres qui sont dans les cieux bougent, toutes les planètes qui sont dans les cieux bougent, tous les soleils qui sont dans la galaxie bougent et toutes les galaxies bougent. Et si tout bouge dans l'univers, comment la Terre pourrait être immobile? Et voilà encore que dans leur égarement, ils apportent un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit que le soleil se déplace et qu'il va se prosterner sous le trône d'Allah et qu'il demande la permission de se lever. Mais ne savent-ils pas que ce hadith a un sens métaphorique et allégorique et que cela n'est-il pas à prendre à la lettre? Mais est-ce que cela veut dire que le hadith est faux? Est-ce que cela veut dire que le prophète s'est trompé en disant que le soleil arrête sa course et se prosterne sous le trône d'Allah? Bien sûr que non, car comme je vous l'ai dit, le hadith a un sens métaphorique et allégorique. De la même manière qu'on dit que les arbres se prosternent, mais voyez-vous les arbres se prosterner? Bien sûr que non, car ils se prosternent de la manière qui leur sied, de la même manière que le soleil se prosterne sous le trône d'Allah, de la manière qui lui sied, et il n'est pas permis de comprendre cela dans le sens humain. Et ainsi, tous les textes et tous les hadiths qui parlent du déplacement du soleil sont soit dans un point de vue de l'observateur, à savoir du point de vue de l'humain qui regarde, soit ils ont un sens métaphorique et allégorique et ils ne sont pas à prendre à la lettre. De la même manière que le verset dans lequel Allah dit que le soleil se couche dans une eau boueuse n'est pas à prendre à la lettre. Et maintenant que je vous ai dit tout cela, maintenant laissez-moi vous expliquer comment l'univers fonctionne et comment la Terre fonctionne dans l'univers. Sachez que la Terre a été créée de la même manière que le Soleil a été créé, ainsi que toutes les autres planètes qu'il y a dans l'univers. Et ces planètes ont été placées à des distances proportionnées afin que la gravité de ceux qui sont plus grands n'entraîne pas ceux qui sont plus faibles vers eux et ne détruisent les planètes avec leurs habitants. Ainsi, la Terre est placée à une distance bien proportionnée par rapport au Soleil. Et c'est cette distance qui fait que la Terre peut voguer et tourner autour du Soleil sans chuter vers le Soleil. Et c'est de cette même manière que le Soleil est bien placé et bien proportionné par rapport aux autres systèmes solaires de la galaxie. Et cela empêche le système solaire de chuter vers les autres systèmes solaires de la galaxie. Et sachez que pendant que la Terre tourne autour du Soleil, elle tourne sur elle-même. Et c'est cela qui crée l'alternance du jour et de la nuit. Et comme la Terre est placée à une distance bien proportionnée par rapport au Soleil, de sorte que la gravité du Soleil ne s'exerce pas sur les humains, cela fait que les humains sont stables sur Terre et ils peuvent continuer leur vie pendant que la Terre tourne autour du Soleil et pendant que la Terre tourne sur elle-même. Et si la Terre n'était pas placée à cette distance bien proportionnée, la gravité du Soleil attirerait les habitants de la Terre vers le Soleil et vous vous mettrez à flotter, attiré vers le Soleil afin de vous faire brûler. Et maintenant que je vous ai parlé de la Terre, laissez-moi vous parler du Soleil. Comme je vous ai dit, le Soleil se déplace dans la galaxie et elle déplace en suivant son axe de manière à ne pas rencontrer les autres systèmes solaires de la galaxie. Et notre système solaire exerce une force de gravité elle aussi. Et c'est cette force de gravité
qui est en opposition avec les autres forces de gravité des autres systèmes solaires, qui fait que nous ne chutons pas vers les autres systèmes solaires et que notre système solaire ne se détruise pas par une supernova. Et sachez encore une chose, c'est que dans le système solaire, les planètes les plus grosses, les astres les plus gros, exercent une force de gravité sur les astres les plus faibles. Ainsi, ceux qui sont moins gros subissent la gravité de ceux qui sont plus gros. Et c'est pour cela que la Lune tourne autour de la Terre, et c'est pour cela que la Terre tourne autour du Soleil, car la Lune subit la gravité de la Terre, tandis que la Terre subit la gravité du Soleil, qui est plus gros que la Terre. Ainsi, cela est une loi immuable dans l'univers. La planète la plus grosse exerce une force de gravité sur la planète la moins grosse. Et c'est cette force de gravité mélangée aux autres forces de l'univers qui fait que la Terre tourne autour du Soleil et qu'elle tourne sur elle-même, et cela par rapport au fait qu'elle est placée à une distance bien proportionnée, une distance qui fait qu'elle ne chute pas vers le Soleil et qu'elle ne chute pas en s'éloignant du Soleil. Et cela fait partie des merveilles d'Allah qui permet à l'homme de vivre sur terre. Et c'est pour cela qu'Allah dit que la terre est une demeure stable. Parce que Allah a mis toutes les forces de l'univers et les a décrétées de manière à ce que l'univers soit stable et de manière à ce que la terre qui est dans cet univers soit stable. Et c'est cette stabilité qui permet aux hommes de vivre sur la terre. Et maintenant que ceci est dit, sachez que ces savants qui ont dit que Allah a dit que la terre est immobile, ils ont façonné un mensonge contre Allah. Sachez que ces savants qui ont dit que toute personne qui dit que la terre n'est pas immobile, mais qu'elle tourne autour du soleil et que le soleil est fixe dans le système solaire, a mécru en Allah. Sachez que c'est ceux-là qui ont mécru, car comme le prophète l'a dit, celui qui rend quelqu'un mécréant sans que cela ne soit vrai, sa mécréance se retourne contre lui-même. Et sachez que tous ces savants qui sont venus dire qu'il est permis de faire couler le sang de la personne qui dit que la terre tourne autour du soleil et que la terre n'est pas fixe, sachez que tous ces savants qui ont dit que ceux qui affirment cela ont mécru en Allah et qu'il est permis de faire couler leur sang, ces savants-là auront des comptes à rendre à Allah, car décréter la mort d'un croyant, décréter qu'il est permis de tuer un croyant, c'est comme le tuer toi-même. Et celui qui tue un croyant n'est pas croyant. Et maintenant que tout ceci a été dit, sachez que vos savants ne sont pas des divinités et que vos savants ont commis de grandes erreurs. Et parmi ces erreurs, il y a le sujet que je viens de traiter, que voici. Et parmi leurs erreurs, il y en a d'autres qui sont nombreux et qui sont aussi grandes que celles-ci. Et cela parce que vos savants, dans leur ignorance, ils se sont consacrés qu'à l'étude et à l'apprentissage des versets et ils ont oublié les autres sciences qu'Allah a données à l'univers. Ils ont oublié les autres sciences de l'univers. Et à cause de leur ignorance des autres sciences de l'univers, de leur ignorance des sciences de l'astronomie, de leur ignorance des sciences des mathématiques, de leur ignorance des sciences de la géométrie, ils sont partis dire qu'Allah a dit ce qu'Allah n'a jamais dit. Malheur à ceux-là et malheur à ceux qui les suivent. Et souvenez-vous d'une chose, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, à la fin des temps, Allah enlèvera les savants par la mort et les gens prendront à leur tête des ignorants, puis ils les interrogeront et ils répondront en donnant des fatawas sur le coup de l'ignorance. Ainsi, ils s'égareront eux-mêmes et ils égareront ceux qui les ont questionnés. Et voilà ce que vos savants ont fait. Ils ont été questionnés et ils ont répondu avec ignorance. Ainsi, ils se sont égarés et ils ont égaré ceux qui les ont questionnés. سائل يقول: ما قولكم في مسألة دوران الأرض؟ نحن الحقيقة لا نشك في أن قضية دوران الأرض حقيقة علمية لا تقبل جدلا، في الوقت الذي نعتقد أن ليس من وظيفة الشرع عموما والقرآن خصوصا أن يتحدث عن علم الفلك ودقائق علم الفلك، وإنما هذه تدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام:
الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة تأبير النخل، حينما قال لهم إنما هو ظن ظننته، فإذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فأتوا منه ما استطعتم، وما أمرتكم من شيء من أمور دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم. فهذه القضايا ليس من المفروض أن يتحدث عنها الرسول عليه السلام، وإن تحدث هو في حديثه أو ربنا عز وجل في كتابه فإنما لبالغة أو لآية أو معجزة أو نحو ذلك. ولذلك فنستطيع أن نقول أنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة ما ينافي هذه الحقيقة العلمية المعروفة اليوم والتي تقول بأن الأرض كروية وأنها تدور بقدرة الله عز وجل في هذا الفضاء الواسع. بل يمكن للمسلم أن يجد ما يشعر إن لم نقل ما ينص على أن الأرض كالشمس وكالقمر، من حيث أنها كلها في هذا الفراغ كما قال عز وجل وكل في فلك يسبحون. لا سيما إذا استحضرنا أن قبل هذا التعميم الإلهي بلفظة وكل هي تعني الكواكب الثلاثة، حيث ابتدأ بالأرض فقال وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، ثم قال والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. لفظة كل تشمل الآية الأولى الأرض ثم الشمس ثم القمر، ثم قال تعالى وكل في فلك يسبحون. هذا ظاهر من سياق الآيات هذه، وهي بلا شك آيات في ملك الله عز وجل باهرة. أقول هذا مع العلم بأن العلماء في التفسير أعادوا اسم كل إلى أقرب مذكور وهو الشمس والقمر، لكن ليس هناك ما يمنع أبدا من أن نوسع معنى الكل فيشمل الأرض التي ذكرت قبل الشمس وقبل القمر. هذا أقوله، فإن صح فبها ونعمت، وإن لم يصح فأقل ما يقال أنه لا يوجد في القرآن كما قلت آنفا ولا في السنة ما ينفي هذه الحقيقة العلمية. أما ما يقال أو ما يستدل به من الآيات كجعل الأرض عز وجل الجبال الرواسي أن تميد بهم، وكالأرض بعد ذلك دحاها ونحو ذلك من الآيات، فهي في الحقيقة لا تنهض لإبطال هذه الحقيقة العلمية الكونية من جهة، بل لعل بعضها تكون حجة على مستدلين بها. فجعل الله عز وجل للجبال أوتادا كذلك كالأوتاد تشبيها بالأوتاد، فهذا نص صريح بأن ذلك لا يمنع تحركها مطلقا، وإنما يمنع تحرك الأرض تحركا اضطرابيا بحيث لا يتمكن الساكنون عليها من التمتع بما فيها بل من الحياة عليها. ذلك لأننا نعلم أن الرواسي بالنسبة للسفن لا تمنع حركتها مطلقا، لكنها تمنع أن تفلت هكذا في خضم البحر فتضربها الأمواج يمينا ويسارا ثم يكون مصيرها الغرق. كذلك الأوتاد التي تضرب عادة للخيل مثلا ونحو ذلك من الدواب، فهي لا تمنع أبدا أن تتحرك تحركا في مدى محدود أراد ذلك ذاك الحيوان الواتد إن صح التعبير، وهو الذي ضرب الوتد للحيوان. ونحن نرى في سوريا في بعض البساتين التي تزرع فيها بعض الحشائش التي هي طعام للخيل وللبقر ونحو ذلك من الحيوانات، يسمى عندنا في بلاد الشام بالفصة، وربما يسمى عندكم بالبرسيم. نعم. هذا الذي يباع في المدينة، حشيش أخضر. نعم. ليس هو البرسيم؟ نعم. هذا يزرع، فيأتي الفلاح حينما ينبت
فيضرب وتة لفرسه أو لبقرته، فتجد هذه البقرة تأكل من هذا البرسيم المقدار الذي يريده صاحبها، فهي تتحرك، لكن ما تتحرك كما تشاء، هي تتحرك فوضى كما لا أطلق لها الزمام، وإنما تتحرك حركة نظامية. ولذلك تجد قد شكلت دائرة، الفصة أو البرسيم الذي أكلته أصبحت الأرض إيش؟ جرداء تقريبا من الخضار، وما حولها لا يزال الخضار فيه قائما. فتشبيه رب العالمين تبارك وتعالى للجبال بالنسبة للأرض كالمراسي للسفينة، والأوتاد بالنسبة للحيوانات هذه أيضا بالنسبة للأرض، كل ذلك لا ينفي عن الأرض حركة منظمة بقدرة الله تبارك وتعالى. لذلك قلت أن هذه الآيات أو بعضها على الأقل هي أقرب إلى الدلالة على أن الأرض تتحرك أقل ما يقال، وأنها ليست ثابتة جامدة كما يتوهم كثير من الناس. فخلاصة القول لا يوجد في الشرع أبدا ما ينفي كروية الأرض، ثم كروية الأرض أصبحت اليوم يعني حقيقة علمية ملموسة لمس اليد، يعني يتهم الإنسان في عقله أو على الأقل في علمه فيما إذا جحد هذه الحقيقة. لأنك اليوم تستطيع أن ترفع السماعة وتتصل مع صديق لك صادق، تقول له الآن إيش عندكم نهار ولا ليل؟ يقول لك عندنا ليل. في الوقت الذي يؤذن عندنا مثلا لأذان المغرب يؤذن عندهم لصلاة الفجر، أو يكون قد طلعت الشمس، وهذا لا يمكن تصوره أبدا إلا كما يقول العلم هذا التجربي أن هذا ينتج بسبب أن الأرض تدور حول الشمس دائرة كاملة، ينتج من وراء الليل والنهار. ثم أدق من ذلك حصول الفصول الأربعة بسبب ابتعاد الأرض عن الشمس واقترابها، وهذا له تفصيله في علم الفلك وفي علم الجغرافيا لسنا في صدده. لكن الشاهد أنه لا يمكن أن تحصل هذه الأمور الواضحة إلا والأرض أولا كروية، وإذا سلم بكرويتها فلا يمكن أن يقال بأنها ثابتة، لأن البشر يسكنون هذه الأرض في كل جوانبها، كما يقال اليوم في القطب الشمالي في القطب الجنوبي. فلو كانت هي كروية وثابتة كيف يثبت من كانوا في أسفل القطب الجنوبي مثلا، بل ومن كان في طرفيها؟ لكنها لما كانت تدور بقدرة الله العجيبة الدوران الذي لا يجعل حياة المستوطنين والساكنين عليها مضطربة، هذا أمر يعني غاية الإعجاز والدال على عظمة قدرة الله تبارك وتعالى. وأنا أريد أن أذكر بشيء يقرب هذا الشيء البعيد الذي لا يدخل في أذهان بعض الناس. وأنا في ألبانيا كنت أجيرا في دكانة خالي، كان حلاقا، فكان يأتيه زبون مثلا فيطلب له قهوة، فنجان قهوة، يأتي القهوجي أو أجير القهوجي يأتي أجير القهوة أو القهوجي وفي يده صحن أو صينية، تقولون صينية؟ نعم. مثل هذه الصواني أكبر منها قليلا، لكن هذه لها حاملة، يعني ممكن أن نصورها هكذا. هنا يضع أصبعه هنا ويمشي، أولا يلهو ويتسلى، يعمل فيها هكذا. والفنجان على الصحن الصغير كما هي العادة لا يتحرك عن مكانه. هذا مصغر جدا جدا ليفهم الإنسان كيف تدور الأرض ولا يضطرب البشر عليها، والبشر بشر كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فإذا كان هذا الفنجان وهو موضوع في الصينية والذي يحركه هو إنسان جاهل غشيم، قدرته مداركه محدودة، مع ذلك ربنا عز وجل أعطاه شيء من العقل وشيء من القدرة بحيث أنه يدير هذه الصينية وعليها الفنجان وهو فوق الصحن الصغير فلا يقطر منه قطرة. هذا كنا نراه ونحن صفات الله عز وجل. ماذا نقول؟ وليس يصح في الأذهان شيء يحتاج النهار إلى دليل،
فإن الله عز وجل على كل شيء قدير. إذا القضية ما تحتاج إلا إلى شيء من العلم والإدراك الصحيح مع وجود الإيمان الكامل طبعا بعظمة قدرة الله التي لا يمكن أن يتصورها إنسان. هذا رأيي في هذا السؤال.